Le chapitre 957 a apporté son lot de révélations et parmi celles-ci, une a retenu votre attention, comme vous me l'avez fait savoir via le sondage de l'onglet communauté de ma chaîne. En effet, je vous avais demandé quel sujet aimeriez-vous me voir traiter prochainement la suite des révélations de ce fameux chapitre, et le sujet qui vous a le plus intéressé était comment Shanks est devenu empereur il y a 6 ans. Je voulais donc naturellement vous proposer une théorie autour de ce sujet, mais il est impossible de faire mieux que de simples hypothèses à partir des informations que nous possédons aujourd'hui autour de Shanks et de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Ainsi, je vous proposerai une théorie plus générale sur Shanks, avec bien évidemment des possibles réponses sur cet événement qui a rendu Shanks empereur. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Tout d'abord, nous devons rappeler qui est Shanks. Shanks le Roux est l'un des 4 empereurs possédant une prime de 4 48 900 000 berries. Il a été présenté dans le premier chapitre du manga, alors âgé de 27 ans, où il lègue son chapeau de paille au protagoniste, Luffy. Depuis ce moment, beaucoup de choses se sont passées, et nous avons appris notamment que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger en tant que moussaillon, ou encore que Shanks est originaire de West Blue. Et si dans la vive card de ce dernier, il était noté que Shanks était déjà un empereur lors de sa rencontre avec Luffy, nous avons appris dans le 957e chapitre qu'il est en réalité empereur depuis seulement 6 ans, donc 4 ans avant le départ de Luffy, ou encore 1 an avant celui de Ace. Si Barbe Noire est le pirate ayant été promu empereur le plus récemment dans la chronologie du manga, nous venons d'apprendre que Shanks fut promu quelques années seulement avant ce dernier, et cela se ressent à travers sa prime qui reste inférieure à celle des 2 autres empereurs, à savoir Big Mom et Kaido. Mais Shanks, de par ses agissements et le contraste entre son côté décontracté et les moments sérieux, rend ce personnage attachant mais surtout mystérieux. Hélas, il est tellement charismatique que beaucoup pensent qu'il pourrait battre n'importe quel empereur et ce sans avoir un seul argument pour appuyer leur hiérarchie de puissance des personnages de One Piece. Mais en réalité, Shanks est une source incroyable de théories, tellement Oda a maîtrisé l'écriture de ce personnage qui permet de mettre en avant certaines choses qui pourraient avoir leur importance capitale dans le monde de One Piece. Je ne suis pas le premier à le dire et beaucoup de confrères youtubeurs ont déjà avancé les similarités entre Shanks et les Vikings, à commencer par le navire de Shanks, un drakkar, un bateau viking. Mais il est possible que Shanks soit plus que ça et qu'il fut en réalité inspiré de Tyr, le dieu du ciel, de la guerre juste, de la justice, de la victoire et de la stratégie. Tyr est un dieu de la mythologie nordique et résiderait à Asgard, la mythologie qui nous rappelle le côté viking dont est lié Shanks le Roux. Bien évidemment, je rejoins les théories qui affirment que Elbaf aura un rôle primordial dans le développement de Shanks, car Elbaf est clairement inspiré de cette mythologie et Oda adore s'inspirer d'un pays et de sa culture pour créer une île dans son œuvre, comme ce fut le cas avec les Amérindiens pour Skypiea, l'Égypte antique pour Alabasta et donc les pays vikings pour Elbaf. Le nombre de preuves mettant en avant cette inspiration sont encore une longue liste, mais je vais vous en partager certains, à commencer par la tribu des géants qui n'est pas sans rappeler la légende des géants qui mèneront la chute d'Asgard et Ragnarok. Les géants s'habillent et se battent avec des armes vikings. De plus, le prince d'Elbaf, qui voulait se marier à Lola, se prénomme Loki, comme le dieu du vice et de la fourberie de cette même mythologie nordique. Sans compter que pour le peu qu'on a pu apercevoir d'Elbaf durant l'arc Whole Cake Island, nous avons pu remarquer un énorme arbre qui pourrait faire référence à Yggdrasil, l'arbre monde dans cette même mythologie. Mais revenons donc à ce dieu dont Shanks pourrait être la représentation. Tyr serait soit le fils d'Odin, soit du géant Ymir. Mais ce qui est intéressant est que Tyr sacrifia sa main dans la gueule du loup Fenrir pour gagner sa confiance et l'enchaîner, et est devenu connu comme le dieu manchot. Lors du Ragnarok, Tyr et Garm, le chien gardien du monde des morts, s'entretueront. Shanks représenterait très bien Tyr dans le monde de One Piece. Il a en effet aussi sacrifié son bras, et ce sacrifice pourrait être la base du serment et de la promesse entre Luffy et Shanks par la suite, qui n'est pas sans rappeler que Tyr est le dieu des serments et qu'il a offert son bras droit au Fenrir pour garantir un serment entre les deux. De plus, le côté de la justice et de la guerre nous rappelle l'intervention de Shanks à Marineford, qui mit tout le monde d'accord pour récupérer les corps de Barbe Blanche et Ace. La description du dieu Tyr indique que ce dernier est le plus sage et le plus courageux, ce qui collerait bien avec le comportement de Shanks qui tenta d'empêcher la guerre du sommet en prévenant Barbe Blanche du risque qu'encourait Ace face à Barbe Noire. Et pour finir, l'issue du combat entre Tyr et Garm pourrait nous donner une idée potentielle de l'issue du combat entre Shanks et Barbe Noire à la fin du manga. Barbe Noire pourrait très bien être la représentation de Garm dans le monde de One Piece et les voir s'entretuer serait intéressant. En conclusion, si Shanks représente la justice juste du monde de One Piece, on peut plus facilement comprendre ses agissements, car en effet, même si Shanks est un pirate, il a des comportements particuliers et des liens avec des instances du gouvernement mondial, notamment le Gorosei, qui montre que ce dernier représente bien plus qu'un simple pirate dans le monde de One Piece. Il représenterait la vraie justice, comme nous avons pu le voir avec son intervention à Marineford, où il agit comme un intermédiaire pour empêcher des morts inutiles dans les deux camps. Et lorsqu'il a été voir le Gorosei, il les a mis en garde d'un certain pirate qui menace cet équilibre mondial. Shanks est clairement selon moi inspiré de ce dieu de la mythologie nordique et agit comme quelqu'un qui maintient l'ordre et l'équilibre dans l'univers de One Piece. Ainsi, avec les dernières révélations, nous pouvons clairement imaginer que Shanks agira, l'équilibre du monde étant mis en péril à cause des décisions de la révolution
rêverie et du Gorosei, qui affirment eux-mêmes que l'équilibre ne peut être maintenu éternellement. Il serait d'ailleurs même possible qu'il fût promis empereur pour ces dites raisons. Le gouvernement mondial a décidé de le mettre au rang d'empereur car sa sagesse permet de maintenir l'équilibre et l'ordre du côté de la piraterie. Shanks a sacrifié son bras pour le serment avec Luffy, une image qui renvoie au sacrifice du dieu Tyr avec Fenrir. Shanks est sans aucun doute le plus sage des 4 empereurs, mais si Oda s'inspire de cette mythologie jusqu'au bout, Shanks succombera alors de ses blessures après avoir tué Barbe Noire. Nous en apprendrons beaucoup plus sur Shanks durant l'arc Elbaf, lié totalement à la mythologie nordique. Si Loki en est le prince, nous pouvons imaginer un géant du nom de Odin être le roi d'Elbaf. Si c'est le cas, Oda pourrait jouer de cette mythologie pour faire en sorte que Loki soit en réalité un antagoniste et qu'il n'aime pas du tout Shanks, ce qui renverrait à la rivalité entre Loki et Tyr. Car pour rappel, Loki est le père de Fenrir et le dieu de la fourberie et du vice. Il est alors totalement possible de le voir trahir son père Odin et d'amener un drame à son peuple. Eiichiro Oda a toujours affirmé son grand amour pour les Vikings, qui le poussera à s'inspirer de cette mythologie pour One Piece. Il est même difficile d'accepter que ce ne fut pas encore le cas dans cet univers riche que Oda a créé, mais on peut comprendre à quel point cela lui tient à cœur et que nous aurions droit à des révélations très intéressantes autour de ces personnages. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo de Leroux et One Piece Belgium qui ont traité du Ragnarok dans One Piece. Vous verrez que cette théorie tient totalement la route et qu'elle est l'une des meilleures de la plateforme, et vous aurez un lien en description. Que penses-tu de cette théorie? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser le pouce bleu et si tu es nouveau, à t'abonner et activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et je te souhaite la bienvenue. Pour terminer, tu peux partager la vidéo, ça aide à son référencement et je t'en remercie. C'était Ryuzakia, El Psy, Kongeru.